c'est une vidéo qui va parler des produits The Ordinary, qui fait mon accent anglais. Oui, je voulais vous parler de ces produits parce que j'ai pu les essayer en fait pendant le confinement, parce que je les avais achetés je crois en décembre, mais j'avais pas eu vraiment l'occasion de vraiment me pencher dessus, et du coup avec le confinement j'en ai grave profité. Je les ai testés bien sur un mois en fait, et waouh. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ici si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait non plus. Je poste plein de looks, de make-up que je fais quand j'ai un peu le temps. Mais voilà, si ça vous plaît, si vous aimez les looks un peu bizarres, qui ne suivent pas forcément les tendances, voilà, vous êtes les bienvenus. On commence tout de suite du coup avec les produits, et du coup moi j'en ai 4. Alors j'ai du coup celui-ci. Vous allez rien voir du tout, mais c'est normal, je vous mettrai la petite photo ici. C'est un Azelaic acide suspension 10%. Du coup ça c'est à appliquer sur le visage matin et soir, ou soir même, il y a marqué, pour améliorer l'éclat visible, l'apparence de la texture de la peau, éviter le contact avec les yeux, la bouche, blablabla, comme d'hab. Par contre il faut utiliser une protection solaire avec celle-ci, pardon, parce que je pense que vu que c'est un produit du coup avec de l'acide, je suppose que ça doit bien abîmer la peau si on met aucune protection, parce que c'est un peu chiant. Et il y a plein de produits comme ça où il faut mettre une protection après solaire quand on utilise ces produits. Donc voilà, je vous explique après comment je les utilise. Ensuite j'ai EUK 134 0,1%. C'est formule antioxydante puissante et sans eau. Là, mode d'emploi, appliqué seul ou après des sérums à base d'eau. Et avant des huiles, des crèmes plus épaisses, peut également être mélangé à d'autres soins pour augmenter leurs propriétés antioxydantes. Ne pas utiliser en conjonction avec des formules très acides telles que les suspensions d'acide ascorbique. Pardon. Donc ça aussi c'est cool, ça j'aime bien. Donc voilà, hop, je vous montre ça vite fait. Du coup le deuxième c'est ça. Tac. Et ça c'est un alpha lipoïque acide 5%. Un sérum concentré éclaircissant et ciblant les signes de l'âge. Je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte parce que j'ai chaud. Du coup oui, je trouve ça sympa parce que je vais avoir 30 ans la semaine prochaine, et je commence tranquillou à prendre bien soin de ma peau parce que ça vieillit vite tout ça. Mais après moi je suis contente d'avoir des rides et tout ça, hein. Je suis très contente, ça se voit, là ça commence à arriver, les rides du sourire, parce que je souris beaucoup trop. Du coup voilà, moi je fais des petits trucs comme ça assez simplistes, parce que j'ai pas envie d'abîmer plus que ça ma peau. Bref, ensuite j'ai celui-ci. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Bref, c'est pas grave, je vous mettrai pareil les photos. Ça c'est le AHA 30%, BH2 2%, peeling solution. Du coup ça c'est recommandation de ma petite sœur, et je suis trop contente parce que il était difficile à trouver, et celui-là il a fait beaucoup de bruit, et je vais vous montrer la texture après parce que c'est space. Alors du coup on va revenir sur celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est l'Azelaic acide, et ça c'est le EUK 134. Ce que je vous disais, c'est la formule antioxydante. Donc en fait je commence par ça et ça. En fait ça c'est une autre crème que j'ai, une crème de jour en fait que j'ai. Je les combine ensemble. Je mets une pointe, enfin voilà, sur ma main, je mets 3 gouttes je crois à peu près, je mets 3 gouttes, je mélange bien, et ensuite j'en applique bien partout et tout, la machin, en faisant bien des massages circulaires et tout ça. Je laisse bien sécher, et ensuite, alors ça je le fais pas tout le temps, je fais, je crois que c'est pas marqué, mais moi je le fais pas tout le temps,
parce que vu que j'alterne sur plein d'autres choses, ça je vais le faire peut-être 2 fois dans la semaine. En plus il faut une protection solaire, donc carrément voilà, pas envie de foutre une crème solaire tous les jours, sachant que je suis 8 heures enfermée vu que je travaille en cuisine. Donc ça voilà, je le fais 2 fois dans la semaine, et ça je l'applique du coup après. Pareil, j'en mets pas beaucoup, je mets juste une noisette en fait sur mon doigt, je fais ça, hop, et j'en mets un peu partout comme ça, touc. Et pareil, je masse bien, je descends bien jusque dans le cou et tout, voilà. Donc ça, c'est ce que je fais avec les 3 comme ça, et j'ai la peau extrêmement douce avec ça là, d'une douceur, c'est fou, c'est cool. Ensuite, je me fais ça dans la semaine aussi, donc pas pareil, je fais ça, je vais le faire je pense une fois dans la semaine parce que c'est de l'acide, donc faire une fois dans la semaine. Et encore, si je vois que ma peau est un peu abîmée, tout ça, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de l'abîmer encore plus. Donc ça, je le fais quand je vois que j'en ai réellement besoin. Donc ça, pareil, j'en mets 3 gouttes, je les mets au bout des doigts comme ça, et pareil comme ça et tout. Et en fait, j'ai toute la peau, entre guillemets, qui s'en va. Mais en fait, j'ai toute la pollution, tout ça, en fait, qui se décolle, en fait. Et c'est vraiment top parce que j'ai plein de trucs, en fait, noirs, en fait, au bout des doigts. Et c'est vraiment top. Et du coup, après ça, donc je laisse bien sécher aussi. Et ensuite, je me mets encore cette crème-là, la crème de jour, qu'il faut que je me rachète en plus. Voilà, pour réhydrater le tout, parce que c'est de l'acide, donc ça c'est de l'acide quoi, vous imaginez bien l'effet que ça fait. Mais sinon j'ai aucune réaction bizarre, chelou là. J'ai pas eu des plaques rouges, et pourtant j'ai la peau extrêmement sensible, extrêmement. Genre moi j'ai des plaques qui arrivent là, rouges et tout, ici sur le front. L'hiver c'est n'importe quoi, j'ai la peau qui se barre de partout. C'est n'importe quoi, parce que l'hiver je suis obligée de mettre de l'aloe vera et de l'huile de coco ou de l'huile d'avocat combinée pour rattraper, parce que en fait il n'y a que ça que je tolère en hiver. Et moi j'ai pas l'air d'une momie en hiver, mais sinon voilà, je les accepte super bien parce que j'avais un peu peur avec l'acide. C'est pour ça que je n'avais pas testé tout de suite, surtout qu'on était en hiver. Désolée, il fait vraiment chaud, je laisse la fenêtre ouverte, je suis désolée, mais voilà quoi. Je suis trop contente, franchement, très contente de les avoir essayés sur, voilà, sur le long terme et tout, donc que vous les conseillez si vous n'avez pas une peau vraiment hyper sensible. Parce que même moi qui ai la peau qui se barre comme ça là. Ensuite, on va passer à celui-ci, qui est hyper chelou. J'ai encore vraiment tout l'œil inflammé, c'est n'importe quoi. Du coup, c'est. Je vais en prendre un peu, et du coup, c'est comme ça. Voilà, on dirait du blood. Donc ça fait comme si on se mettait du sang, c'est n'importe quoi. Et en fait, voilà, vous en mettez touc. Je vais vous mettre une petite photo quand je l'ai appliqué. C'est super chelou la texture, parce qu'on dirait vraiment du sang, c'est un peu tout coagulé là, c'est trop chelou. Et du coup, donc vous l'appliquez là où vous voulez vous l'appliquer. Moi je me l'applique pas partout parce que justement j'ai la peau pas sensible. Donc moi je me le fais vraiment ici, j'en ai mis sur tout le nez, j'avais fait un peu le front aussi, mais voilà, j'en mets pas trop partout, même là et tout, j'en ai pas mis partout. Je voulais commencer doucement, parce que sinon, voilà, j'ai un peu peur que voilà, ça me rougisse toute la peau et je vais ressembler à rien du tout, et c'est pas le but recherché. Et du coup, je le laisse poser. Ce qui est marqué, c'est 10 minutes. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Et faut le rincer avec de l'eau tiède, donc pas froide ni chaude, hein, tiède. Et voilà, vous l'enlevez avec un petit coton ou ce que vous avez, des maquillantes ou peu importe, tout ce que vous avez. Et voilà, vous l'enlevez bien et tout ça. Et par contre, pareil, il faut porter, faut mettre une protection solaire, parce que là, c'est vraiment
de l'acide hein, aussi. Enfin, c'est un peeling, donc c'est pas de l'acide, mais c'est un peeling, donc ça enlève un peu de la peau. Donc pour éviter de se brûler l'épiderme, hein, on met de la protection solaire. Et du coup, une fois que je l'ai fait, j'ai mis ma protection solaire. Je suis allée dehors aussi pour voir le rendu. Et nickel quoi. Et du coup, donc le après, parce que c'est ça qui est le plus important, le après. Comment elle est ma peau? Ben, ma peau, elle était nickel aussi, c'est pareil. Je trouvais que les pores étaient moins ouverts, que ma peau était moins sale, on va dire. Mais avec toute la pollution, tout ça, voilà, c'est vite encrassé. Et je trouve que ça me l'a vraiment super bien nettoyé. Et par contre, que je vous le dis, si que je vous le dise, si jamais vous l'achetez, je vous les mettrai aussi, je vous le mettrai en barre d'infos là où j'ai trouvé parce qu'il est quasi introuvable. Que je vous dise aussi, ça brûle. Alors, ça brûle pas truc de malade, hein, mais ça brûle, donc vous ne soyez pas surpris quand vous l'appliquez parce que ça brûle, mais c'est normal. J'ai pas de traces, hein, j'en ai mis, j'ai aucune trace, mais voilà, ça brûle. Donc ceux qui sont un peu douillettes, je vous le conseille moyen. Mais après, si ça vous dérange pas en fait que ça vous brûle un peu, vous pouvez y aller tranquille hein, après. Hein. Mais en tout cas, voilà, faites bien attention quand vous utilisez ce genre de produit. Testez sur votre, je sais pas, votre peau ou dans le cou, un endroit qui se voit pas trop pour voir si vous réagissez bien au produit. Parce que ça serait un peu bête de se brûler totalement tout le visage. Parce qu'on a... Enfin, j'ai vu les vrais peelings, par exemple, ce que ça fait. Ça brûle littéralement le visage et on a la peau à vif et tout. Mais bon, ça c'est pour les vrais peelings. En tout cas, voilà, lui, il est vraiment cool. C'est un peeling, je pense, soft. Hein. Mais voilà, je voulais juste vous dire que ça brûle. Ce qui est normal parce que ça veut dire que ça agit. Et voilà. Du coup, ouais, comme je vous disais, le produit est quasi introuvable. Vraiment introuvable. Moi, j'ai mis du temps avant de le trouver. Et je l'ai trouvé sur Pretty Little Thing. Là. Ouais, c'est ça. À 7 €, un truc comme ça. Et ils en ont beaucoup encore, donc ça va. Parce que j'étais voir chez Sephora, rien du tout. Chez qui d'autre, je sais plus. Asos aussi, parce qu'ils ont la marque Asos. Et ils l'avaient, mais elle est en rupture. Il y avait d'autres sites aussi qui l'avaient, mais pareil, qui étaient en rupture. Donc voilà quoi, si vous voulez craquer, vous pouvez craquer. Et par contre, ça sert à rien d'en prendre 12, sachant qu'il est en rupture, ça sert strictement à rien parce qu'il en faut vraiment très très peu. Et ça peut vous durer très longtemps. Ma soeur, elle se l'est acheté l'année dernière, je crois que c'est ça qu'elle me disait. Et il me reste encore beaucoup. Voilà, il est quasi plein le sien. Donc voilà, vous pouvez en acheter un pour déjà essayer et voir si ça vous plaît aussi. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu de ce que je parle d'habitude par rapport aux fringues et tout, au vintage et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit explicatif sur les produits que j'utilise en ce moment. Je pense que j'en referai peut-être un autre. J'attends aussi des produits de Isle of Paradise. Ça a l'air bien cool, ça aussi c'est pareil, c'est un auto-bronzant là, en spray là. Ça a l'air bien cool. Et pareil, j'ai pris pour le visage, mais c'est en version aussi comme ça là, pipette. C'est trop pratique ça en plus, ces trucs là, tout en pipette. J'adore ça, c'est trop pratique. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.